Tout le monde. Bonjour, 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 comment allez-vous? Alors, je voulais faire cette petite vidéo mise au point sur le Zincoin. Alors, pas sur le Zincoin lui-même, mais sur ma participation à l'aventure du Zincoin. Pourquoi? Parce que moi, je suis rentré dans cette aventure en février 2019 et on est en février 2025. C'est-à-dire que ça fait 6 ans que cette aventure, a été dans ma vie, est rentrée dans ma vie, m'a apporté, du changement dans ma vie, je le dis. A apporté du changement dans la vie de pas mal de gens et aujourd'hui, on m'en parle encore comme si c'était ma responsabilité. Alors ce que je voudrais faire, c'est une petite mise au point, une petite petit récapitulatif historique de comment les choses se sont passées et pourquoi je suis rentré corps et âme dans ce projet, je le dis franchement avec, toute ma mon honnêteté, ma loyauté et mon entièreté. Parce que je suis quelqu'un d'entier. Quand je crois en quelque chose, je le défends, becs et ongles. Donc monsieur Karim Med Abdelkader, créateur de ce projet, crypto, avait déjà, je crois 1 an avant, lancé ce projet. Ils avaient déjà essayé avec des tas d'autres personnes de vendre des tokens, de vendre des Zincoin en vente privée et quand il est venu me trouver, en février 2019, ça faisait 1 an qu'ils n'avaient vendu 0 token. Ils en avaient vendu 0. Donc il me dit, enfin c'est un ami à lui qui me suivait, peut-être me suit-il toujours d'ailleurs, Ismaël Grandet, que je salue, qui me dit, «J'ai un pote, qui est à Marrakech aussi, il veut lancer une crypto qui est très prometteuse, peut-être je pourrais vous mettre en relation» et il nous a mis en relation et je l'en remercie, bien sûr. Donc monsieur Karim Abdelkader est venu frapper à ma porte, on s'est rencontrés, on a discuté. Sa vision, elle était claire, faire un projet crypto pour l'émancipation de l'Afrique et pour offrir aux Européens et aux Français particulièrement, l'opportunité, de s'émanciper financièrement et de participer à un projet qui non seulement allait aider les collectivités africaines, mais aussi à pouvoir vivre dans des écovillages qu'on allait fabriquer, d'abord au Maroc et puis ensuite un peu partout, dans le territoire africain et cetera. C'était la base du projet. Un projet dans lequel j'ai adhéré parce que ça me moi qui suis parti d'Europe et de France depuis presque 18 ans, et qui n'a vraiment plus rien à y refaire, hein. Je vois pas l'intérêt de vivre en Europe aujourd'hui. J'ai pas envie de m'étendre sur ce sujet, mais autant il y a 18 ans, je ne le voyais déjà pas, autant aujourd'hui, je ne le vois vraiment carrément plus, l'intérêt de vivre en Europe, hein, je vous le dis franchement. Mais donc nous étions raccords là-dessus puisque lui-même avait décidé, à l'époque, de quitter la France aussi et même, en tant que franco-algérien, même, voilà, presque de refuser sa nationalité française, disait-il et se considérer comme 100 algérien. Chose qu'il n'a jamais faite puisque, aujourd'hui, il voyage toujours avec son passeport français, c'est une parenthèse. Sinon, nous étions raccords. Je lui ai dit: «Moi, montre-moi patte blanche», puisqu'il y avait des bruits qui couraient sur ce monsieur, des bruits d'escroquerie. En fait, il avait été mis et jugé par la France, par les tribunaux français pour, incapacité de gestion, mauvaise gestion et il avait, fait une banqueroute, ce qui peut arriver un peu à tout le monde, hein. Et il a été condamné, je crois, à 10 ou 15 ans d'incapacité ou d'interdiction de gérer une entreprise. Voilà ce qui lui était arrivé en France. Il n'a jamais été condamné pour escroquerie. Je tiens à le préciser. Parce que beaucoup de gens disent: «Ouais, il a été condamné, c'est un escroc». C'est faux. Ça, je l'ai vérifié moi-même. Monsieur Karim Abdelkader n'a jamais été condamné en France pour escroquerie. Tout ce que vous dites là-dessus, c'est de la calomnie et de la diffamation. Je trouve qu'il a été cool de ne pas avoir lancé les procès que vous auriez mérités. Parce qu'il n'a jamais été condamné. Quand quelqu'un n'a pas été condamné pour escroquerie, tu ne peux pas le traiter d'escroc, tu as pas le droit. Publiquement, ça s'appelle de l'injure publique et de la diffamation et tu es passible de payer des dommages et intérêts. Voilà, je vous le dis et je vous le redis. Donc il m'a montré patte blanche, il a montré patte blanche à peu près sur tous les reproches que les gens lui faisaient à l'époque, ses histoires familiales et cetera. Donc effectivement, il avait l'air d'être clean, en tout cas il était clean. Et nous étions mis d'accord sur un pourcentage.
de ce que j'aurais pu ramener en crypto-monnaie, donc sur la vente de ces tokens. Je le dis clairement, c'est vrai, j'ai été apporteur d'affaires avec un contrat que ce monsieur m'a fait. J'ai donc commencé à parler de cette affaire en février 2019. Je m'y suis engagé. J'ai défendu ce projet contre les trolls qui ont été très nombreux, très, très, très nombreux et qui se sont multipliés par 50 quand Dieudonné est rentré plus tard dans l'affaire. Je vais y revenir. Donc effectivement, nous avions une vision commune, nous voyions les choses de la même manière, l'émancipation à la fois de l'Afrique, aider les collectivités, aider les régions qui ont besoin d'argent et qui sont dans la pauvreté, hem, reverser une partie du minage. Pour ceux qui s'y connaissent un peu en crypto-monnaie, vous savez que sur les blockchains, il y a une partie minage qui rapporte. Il y a des gens qui minent le bitcoin, il y a des gens qui minent sur toutes les blockchains et ça peut rapporter. Ça rapporte de la crypto. Eh bien, une partie de ce du minage de la future blockchain qu'il aimerait qu'il aimait faire, enfin qu'il avait prévu de faire plus tard, une partie du minage serait reversée aux collectivités des villages africains qui seraient aidés et cetera. Contrepartie bien sûr de construction d'éco-villages où des Européens, des Français viendraient habiter, être propriétaires et cetera et cetera. C'était un projet magnifique. Moi je trouve, à la fois humaniste et à la fois émancipateur. Après, sa façon de communiquer à lui, elle lui appartient. C'est-à-dire qu'il a promis immédiatement, 1 fois 1000. Bah, moi, j'ai jamais dit ça, hein. Ça, c'est sa façon de communiquer à lui, ça le regarde. S'il trouve que c'est honnête de dire aux gens: «Vous allez faire fois 1000», c'est pas mon problème. Ça ne me regarde pas. Aujourd'hui, on va regarder le cours du Zincoin à la fin de cette vidéo. On est parti, on a lancé cette ICO et c'est parti, sur les chapeaux de roue, si je puis dire. Puisqu'au mois de juin, alors là, on était en février, et au mois de juin, on était en pleine ascension, ça se vendait vraiment très bien. J'ai moi-même à peu près ramené, alors selon ce qu'il m'a dit, hein, à peu près 2000 personnes dans cet investissement, ce qui est pas mal, et ce qui correspond à une somme que je n'ai jamais su. Voilà, je n'ai jamais eu l'honneur de savoir quel était le montant correspondant à ce nombre de personnes qui ont investi dans cette affaire. Je ne l'ai jamais vraiment su. J'ai touché mes commissions d'apporteur d'affaires rubis sur l'ongle. Je n'ai rien à dire là-dessus. Pour moi, tout a été fait de manière honnête, claire, précise. Rien à dire. Donc, en ce qui me concerne, il n'y a pas d'escroquerie, hein. En tout cas, pas pour moi. Ensuite, Dieudonné. Ah, la rencontre avec Dieudonné. Ça a été en juin, au bal des Quenelles, en présence de Jean-Marie Le Pen qui était invité, VIP par Diodo. C'est moi qui ai pris la photo de Karim El Kader où il est à côté de Jean-Marie Le Pen. C'est moi qui ai pris cette photo. Pour l'anecdote, pour ceux qui disent ouais, il est en photo avec Jean-Marie Le Pen, oui. Il est en photo avec Jean-Marie Le Pen. On ne va pas s'éloigner du sujet, juste pour dire que Jean-Marie Le Pen a été quelqu'un d'extrêmement courtois, poli, et que c'est quelqu'un qui, pour lui, et pour Karim Ben Abdelkader et pour moi, est quelqu'un qui a une vision pour la France, qui est une vision très proche de ce que l'Algérie et de ce que les dirigeants algériens ont pour l'Algérie, de ce que les dirigeants tunisiens ont pour la Tunisie, de ce que les dirigeants turcs ont pour la Turquie. C'est-à-dire, c'est un patriote nationaliste qui aurait aimé que son pays continue de grandir. Or, on voit qu'il part dans une direction, mais bref, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais voilà, nous avions, sans avoir jusqu'à les dire de l'admiration pour cet homme, du respect. Donc, photo avec Jean-Marie Le Pen. Très bien. Et, et Diodo, que je présente à Karim, qui s'était déjà parlé. Et je dis à Diodo, écoute, fais-le, parce que moi, il m'a payé rubis sur l'ongle, il n'y a pas de problème, c'est carré. Il m'a dit, ah bon? Je dis, ouais, ouais, c'est carré. D'accord. Alors, il l'a accepté, Diodo est rentré dans l'histoire, il a parlé du Zincoin. Ça a contribué au succès de cette ICO, qui a été réussi. Euh, Par contre, ça a multiplié par 50 le nombre de trolls, le nombre d'attaques qui sont venus d'un peu partout, de Tel Aviv, et j'en passe. Ça a été quelque chose d'absolument sidérant. J'ai jamais vécu un truc pareil, je vous le dis franchement. À refaire, je referai peut-être, mais à visage couvert. C'était une folie furieuse. Vous imaginez même pas. Voilà. Et là, qu'ils sont allés jusqu'à appeler mes beaux-parents aux Philippines pour leur dire que leur gendre était un escroc, des trucs comme ça. C'est un truc un truc de dingue.
allé jusqu'à appeler les banques, les organismes bancaires, faire fermer les banques de l'entreprise Zincoin, appeler les affaires étrangères du Maroc, et c'est gna 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 gna. Bon, ce qu'ils ne savaient pas, ces trolls-là, c'est que les affaires du Maroc nous ont autorisé le développement de ce projet sur le sol marocain. Ça a été autorisé. Voilà. Donc, jusque-là, nous n'avons rien fait, ils n'ont rien fait d'illégal. Quand je dis nous, parce qu'à l'époque, je me considérais comme membre de l'équipe, je croyais que je l'étais en tout cas, et donc je disais: «Bon, nous ne faisons rien d'illégal, nous sommes acceptés par le Maroc, et cetera. Nous avons fait les choses, comme il fallait. Il y a que pour la France que, ah bah oui, mais vous n'avez pas les choses comme il fallait, vous n'avez pas fait les choses comme il fallait du point de vue français». Oui, mais on n'était plus en France. On ne dépendait pas des lois françaises. C'est ce que les gens n'ont pas compris. Ils ont fait une ICO de manière, tronquée, pas légale. Pas légale pour la France, mais tout à fait légale pour les autres pays, ce que vous n'avez pas compris. Et donc cette ICO a été réussie. La date de rentrée sur les marchés était octobre, je crois. Je ne me rappelle plus vraiment si c'était novembre ou octobre, je ne me rappelle plus, mais m'en voulez pas. Et pendant des mois et des mois et des mois, les trolls vous disaient: «Arrêtez d'acheter cette merde, ils n'iront jamais sur les marchés, c'est faux, ils n'iront jamais sur un exchange, jamais personne ne voudra de ce shitcoin». C'était de la diffamation, du dénigrement permanent, permanent. Ce que j'ai vécu, j'ai jamais été en hypertension pareille de ma vie, de toute cette injustice qui entourait ce projet, par tous ces trolls qui diffamaient, calomniaient et surtout dénigraient ce projet qui est encore une fois, passible de pénal, hein, je le dis, hein. On n'a pas le droit de dénigrer un projet commercial. Et qu'est-ce qui s'est passé à la date annoncée de la mise sur les marchés? Nous sommes entrés sur les marchés, comme prévu. À ce jour, aujourd'hui, le Zincoin est depuis 5 ans et demi sur les marchés. Il y est toujours. Il n'y a pas d'escroquerie quand une crypto-monnaie est sur les marchés, qu'elle se trade, qu'elle s'achète et qu'elle se vend. Donc tous ceux qui disent depuis 5 ans et demi et jusqu'à aujourd'hui que le Zincoin est une escroquerie sont des diffamateurs dont, normalement, leur place devrait être devant les tribunaux. Je le dis encore aujourd'hui. D'accord? Il faut arrêter les conneries 2 minutes. Parlons de choses concrètes. Le but a été atteint, l'ICO a été réussi. D'ailleurs, il me semble même qu'en 2019, c'est une des rares ICO mondiales qui a été réussie. Quand même, il y a quand même de quoi être fier, hein. Je ne sais pas combien d'argent a levé les ICO du côté d'Yodo et de mon côté, sachant qu'ensuite, Karim lui-même a aussi ramené une partie d'investisseurs de sa communauté, maghrébo-musulmane, comme il le disait. Et je ne sais pas combien d'euros ils ont levé, mais je sais que c'est plusieurs millions. Je ne peux pas vous dire combien. Est-ce que c'est 3, 5, 7? Je ne sais pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que effectivement, cet argent a été misé immédiatement en Bitcoin et en Ethereum juste avant le pump. On était à une époque, en 2019, où le Bitcoin était à 3000, quelque chose comme 3 800 $ et l'Ethereum était à, je ne sais plus si c'était, je crois que c'était vers les 400 $. Quelques mois après, même pas quelques semaines après notre entrée sur les marchés, le Bitcoin a explosé à 30 000 $ et l'Ethereum a explosé, je crois, à 3 ou 4 000 $. Ils ont fait x10 d'un côté pour l'Ethereum et il a fait fois je ne sais combien, fois 10 aussi pour le Bitcoin. Ce qui fait qu'effectivement, une partie de cet ICO a gonflé, n'est-ce pas? Je ne peux pas vous dire exactement les chiffres, je suis sûr que si je les avais, je vous les donnerais. Je ne sais pas, ça fait partie du secret, auquel je n'ai pas été, voilà, convié, je n'ai pas pu le savoir. Tout ce que je peux vous dire, c'est que Karim Ben Abdelkader, lui, avait placé la partie de l'argent qui lui revenait en tant qu'apporteur d'affaires dans le projet également, sur des Ethereum et sur du Bitcoin et je crois que ça lui a fait une fortune personnelle. Personnelle, avec laquelle il a acheté des biens immobiliers, voitures et cetera. Ce qu'on n'a pas su sur le moment avec l'équipe, et ce qu'ils ont su après, c'est que Karim Ben Abdelkader, toujours tout seul, a pris la décision de mettre l'argent de l'ICO, de monter une holding immobilière
et d'acheter des biens immobiliers. Il y a un terrain dans la Palmeraie d'1 hectare, il y avait une maison, je ne sais plus, enfin, il y a des biens immobiliers. Il y a bien entendu le Darzin, c'est-à-dire le siège social du Zincoin, qui a été construit, racheté, puis modifié, construit, pour une valeur assez grande, hein, de plus de 500 000 euros. Et donc, ces biens immobiliers aujourd'hui sont toujours dans la holding créée par monsieur Karim Ben Abdelkader, dont il est le gérant, avec sa femme. Donc aujourd'hui, on peut le dire, l'argent de l'ICO, c'est là où je tiens à rassurer les investisseurs qui sont toujours dans cette histoire, l'argent de l'ICO est toujours là, puisqu'il est toujours dans les biens immobiliers qui sont dans la holding créée par monsieur Karim Ben Abdelkader, qui a eu l'intelligence, on peut le dire, ou la clairvoyance de mettre l'argent à l'abri dans de l'immobilier, dans de la pierre. Donc aujourd'hui, il y a l'équivalent de, je ne peux pas vous dire le chiffre, mais entre le Darzin, le terrain dans la Palmeraie et certainement d'autres biens dont je ne sais pas l'existence, peut-être, il faudra voir ce qu'il y a dans cette holding, moi je ne sais pas, allez vous renseigner, demandez-lui. Il y a l'équivalent de X centaines de milliers, voire peut-être plus d'1 million, 2 millions, je ne sais pas, d'euros. Ce qui veut dire que l'argent de l'ICO est toujours là, entre les mains de monsieur Karim Abdelkader, qui bien entendu n'a pas le droit d'y toucher, puisque ça n'est pas son argent, ça n'est pas ses biens immobiliers. Par contre, c'est lui qui est le gérant de cette holding. Voilà, en fait, l'historique un petit peu global. Aujourd'hui, on en est là. Ensuite, l'histoire du Zincoin, vous la connaissez, hein, la blockchain Waitio a été faite, bien que tous les trolls continuaient de dire maintenant qu'ils sont sur les marchés, blablabla, bla, 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 ils feront jamais de blockchain. La blockchain a été faite, Waitio. Cette blockchain a été cotée sur plusieurs exchanges. On est donc rentré sur CoinMarketCap, contrairement à ce que disaient blablabla tous les trolls. Nous sommes rentrés sur CoinMarketCap, je dis nous, car j'étais encore partie prenante de cette équipe à l'époque. Et puis, moi, ça s'est arrêté là l'histoire. C'est-à-dire que moi, après, j'ai plus été apporteur d'affaires. Pourquoi? Parce que il y a eu il y a eu création du Ziri, qui devait être la crypto dédiée uniquement à l'immobilier, parce qu'il devait construire les écovillages. Et il a pris à monsieur Karim Abdelkader de ne pas faire finalement les projets en Afrique, mais de les faire au Panama. Et donc, tout ce qui a été vendu en Ziri, c'est pour les gens qui ont acheté des parcelles de construction de maisons au Panama. Et aujourd'hui, il y a des parcelles de maisons qui sont déjà préconstruites, qui existent au Panama. Et moi, je ne fais pas partie de cette histoire. Voilà, je vous le dis, je suis sorti de cette histoire. Ensuite, il a créé le Glucky, qui n'a servi strictement à rien, et je ne suis pas porteur d'affaires de cette histoire. Et l'Afrix, qui devait servir de carburant à la plateforme Waitio X, qui devait être l'exchange. Parce que quand vous faites un écosystème, vous devez avoir la crypto, la blockchain et l'exchange. L'exchange. C'est-à-dire pouvoir changer vos Incoins en USDT ou en Bitcoin. L'exchange, il sert à ça. Et donc, un exchange a aussi besoin d'avoir sa propre crypto. Par exemple, sur Bitcoin, sur Binance, pardon, vous avez le BNB, qui est la crypto de Binance, qui permet de faire les échanges. Hein. Voilà. Donc, l'Afrique, ça a été également créé. Et puis après, il a fait le club Waitio, le club Afrix, le club ci, le club ça, le club ci, le club ça, le club ci, le club ça. Et à chaque fois, la communauté mettait, et puis de moins en moins, puis de moins en moins. Et puis comme il n'y a pas de rendement vraiment, parce que le cours du Zincoin a quand même atteint 5 dollars. Alors, je rappelle quand même que le cours du Zincoin, quand on est rentré à l'ICO, je crois qu'on était à 0,42 centimes de dollars. Vous pouvez me reprendre, je peux me tromper peut-être, hein, c'est peut-être 0,43 ou 0,46. Je crois que c'était 0,42 centimes de dollars en 2019. Eh bien, figurez-vous que juste avant le Covid, eh bien, le Zincoin est monté. Quand la blockchain Waitio a vu le jour en 2020, le cours du Zincoin est monté à plus de 5 dollars. Pour ceux qui disent escroquerie, escroquerie, il y en a beaucoup qui ont pris beaucoup d'argent dans cette histoire. Vous voyez, il y en a qui ont pris beaucoup d'argent. Alors, une escroquerie qui rapporte de l'argent sur les marchés, vous m'en donnerez d'autres. Hein. Pourquoi? Parce que le Shiba Inu qui a été inventé par Elon Musk ne sert strictement à rien. C'est un vrai shitcoin. C'est de la merde.
C'est une escroquerie aussi à ce moment-là, parce qu'elle ne se repose sur rien. C'est du Shiba Inu, ça repose sur la réputation de monsieur Elon Musk, c'est tout. Là, on était sur du Zincoin qui reposait sur une blockchain, un exchange en fabrication et des projets de construction immobilier. Quand même pas mal. Plus une holding, avec des biens immobiliers dedans. Le Darzine qui a une valeur marchande. Aujourd'hui, le Darzine, il a une valeur, vu le cours de l'immobilier à Marrakech, le Darzine vaut 1 million de dollars, je vous le dis. Voilà. Et peut-être plus, parce qu'il est constructible, on peut même faire des étages au-dessus, donc il peut peut-être valoir même plus que ça. Donc il vaut de l'argent, le Darzine. Bref, au bout de 4 ans, donc l'année dernière, je crois, enfin il y a 1 an et demi, monsieur Karim Ben Abdelkader, avec qui j'étais en désaccord sur pas mal de choses, moi j'ai voulu dès le début, pour mettre les choses au point avec tout le monde, pour comprendre un petit peu, il faut quand même vous dire un truc, c'est que d'abord j'ai été le porte-bonheur de cette histoire. Je ne veux pas me lancer des fleurs. Quand il est venu me chercher, il avait vendu 0 Zincoin. Quand il m'a trouvé, il en a vendu tout de suite des millions. J'ai été le porte-bonheur de cette histoire. Celui qui me dira le contraire est un salopard, je dis franchement. Il n'a qu'à venir me le dire en face. J'ai été le porte-bonheur de cette histoire. J'ai aussi été celui qui a été à la base de l'autorisation de pouvoir développer ce projet au Maroc. Pourquoi? Parce que c'est un ami à moi qui a permis la rencontre de Karim Ben Abdelkader avec une haute autorité marocaine. C'est moi. J'ai été aussi à la base de la rencontre avec le Burkina Faso. Ça n'a pas abouti parce que moi, je n'ai fait que connecting people. Vous savez, moi, je suis quelqu'un qui met les gens en relation. Pourtant, je n'ai pas un super relationnel, mais j'ai cette faculté d'avoir un petit portefeuille de clients, un portefeuille de gens qui me suivent. On appelle ça des portefeuilles entre guillemets, hein. C'est-à-dire, bah oui, j'ai une communauté qui me suit, oui, je connais des gens, oui, des gens qui sont plus ou moins importants, oui, j'en ai connu, oui, j'en ai connecté certains. Et je peux aujourd'hui me targuer de dire j'ai été plus qu'un porte-bonheur, j'ai apporté énormément dans cette affaire, beaucoup plus que ce que vous croyez. Beaucoup plus que ce que vous croyez. Voilà. À partir du moment où j'ai plus rien touché comme apporteur d'affaires, euh, normalement, Karim aurait dû me garder sous son aile et dire tu auras quand même un petit salaire, tu auras quelque chose tous les mois, tout ce que tu as fait pour nous. Non, j'ai pas eu ça. Je ne l'ai pas demandé, mais j'ai pas eu ça. Au contraire, il s'est passé quelque chose d'assez décevant pour moi, c'est qu'il m'a toujours dit tout ce qui vient de toi et tout ce qui vient de toi et de ce que ceux qui viennent de toi ramènent, tu auras toujours, toi, ton pourcentage là-dessus, parce que ça vient de toi. Donc, ils ont eu le listing de toute ma clientèle, enfin, si je puis dire, c'est-à-dire de tous les gens qui sont venus de ma part, ils ont eu ce listing. Ces gens ont ramené du monde pour certains. Je n'ai pas touché là-dessus. J'ai plus rien touché. Quand il y a eu la rencontre à Marrakech, cette rencontre en 2000, je sais même plus, je crois que c'était 2023. Quand il y a eu la rencontre à Marrakech, on était quand même nombreux. Toutes ces personnes, il y en avait plus de la moitié qui venaient de ma part. Quand il y a eu cette rencontre, moi, si vous voulez, je me croyais que je faisais encore partie de cette équipe. Or, j'ai vu que, ils faisaient des réunions entre eux, entre personnes que j'ai ramenées et l'équipe. Mais moi, j'étais pas convié dans les réunions. Je me suis rendu compte qu'on m'avait mis de côté. Et donc, quelques années avant déjà, j'avais commencé à vous parler de choses, justement, puisque moi, ce que j'avais voulu faire dans cette histoire, c'était vous amener dans le rendement numérique. Parce que je sais pertinemment, mes amis, que le numérique, c'est l'avenir. Je sais pertinemment que la crypto, c'est l'avenir. On ne peut pas y couper. J'ai pas dit que j'aimais ça. J'ai pas dit que j'approuvais. J'ai dit qu'il n'y a pas le choix. Ça sera comme ça bientôt. Bientôt, on ne pourra pas y couper. Je vous ai amené là-dedans. Je vous ai amené en disant préparez-vous. Préparez-vous, que ça, comment ça s'appelle? Familiarisez-vous avec les cryptos, avec les exchanges, avec voilà, comment échanger de l'USDT en Bitcoin, du Bitcoin en dollars, du dollar en machin, en euros, en bidule. Familiarisez-vous parce que ça va être l'avenir. Moi, c'est ce que j'ai voulu vous amener. Voilà. Quand je ne touchais plus rien de la part du Zincoin, je suis tombé sur d'autres affaires qu'on est venu me proposer.
Je vais vous parler brièvement d'AI Marketing, qui est une affaire qui fonctionnait quand je suis rentré dedans depuis 2 ans et demi. Depuis 2 ans et demi, ça rapportait beaucoup d'argent aux gens qui étaient dedans. J'ai dit: «Bah, ça a l'air de fonctionner ce truc-là. Ça marche sur la publicité sur internet. Génial!» Et effectivement, ça a fonctionné pendant à peu près 6 mois quand je suis rentré dedans. Puis ça a ce qu'on appelle scammé. Alors scammé pour X raisons. En réalité, on n'a jamais vraiment su pourquoi. Pour Karim Abdelkader, AI Marketing, c'était un scam. C'était un pur Ponzi. Pour lui, il n'y avait pas à discuter. D'ailleurs, je tiens à préciser que tous les trolls qui insultaient le Zincoin le traitaient de Ponzi, c'est-à-dire de scam et de Ponzi. Moi, on m'a traité de vendeur de Ponzi avec le Zincoin et on me traite toujours de vendeur de Ponzi à cause du Zincoin 6 ans après, alors que c'est absolument tout sauf un Ponzi, le Zincoin. C'est une crypto qui est sur les marchés. Il faut arrêter avec les conneries. Mais pour Karim Abdelkader, tout ce qui était en dehors de la crypto et du Zincoin, pour lui, c'est du Ponzi. Je vous le dis. Donc, il m'a considéré, il a dit: «Pourquoi tu fais ça?» Je lui ai dit: «Bah, je fais ça, je fais rien de mal, c'est un truc qui rapporte de l'argent à beaucoup de gens». D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ont pris de l'argent sur e-marketing, hein, pendant 6 mois, 8 mois même. Et puis d'un coup, ça a scammé. Alors, vous savez, quand tu as une affaire scam, les derniers rentrés, bah, c'est ceux qui perdent. Et du coup, les gens m'ont dit: «Ouais, et marketing marche plus, tu pas un autre truc et tout?» Donc j'ai été sollicité en permanence, permanence, parce que les gens ont compris que par le numérique, bah, on peut gagner de l'argent. Et c'est vrai que j'ai eu le tort, peut-être, de ne pas avoir suffisamment étudié les autres affaires qu'on m'a proposées. Il y en a eu d'autres. Il y a eu Impero, il y a eu, IMI Rolex, il y a eu, alors j'en oublie, hein, Antares, des choses comme ça. Alors clairement des choses qui étaient des escroqueries, clairement. Sauf que c'est des escroqueries qui ont, escroqué des centaines de milliers de personnes à travers le monde. Pas seulement moi et pas seulement des gens qui seraient venus parce que je leur en ai parlé. Non, c'est des affaires qui ont escroqué des centaines de milliers de personnes. C'est-à-dire, c'était des escroqueries qui étaient tellement bien faites qu'ils avaient des bureaux, des vidéos high-tech super bien faites et ça a fini par l'hyper escroquerie Oloron, hein, je rappelle, donc dont le CEO Serge Lobréo aujourd'hui se fait passer même comme mort, hein, je crois qu'il ne l'est pas. Voilà. Il est parti avec des dizaines et des dizaines et des dizaines de millions d'euros, ce monsieur, hein. Il faut le savoir. Donc oui, dans le numérique, aujourd'hui, j'ai compris une chose, c'est qu'il y a des requins redoutables. Les Russes sont très forts dans les arnaques. Les Africains sont très forts dans les arnaques aussi. Voilà. Et on se fait bananer très facilement dans des projets crypto ou des projets numériques. On se fait très facilement avoir par l'intelligence artificielle, ça va être encore pire. Et c'est vrai que je me suis dit: «Tiens, tel projet, elle a l'air pas mal, c'est sur l'écologie». L'autre projet, c'était sur les revenus publicitaires internet, et cetera, et cetera. Et Karim recevait des courriers de la part de certaines personnes: «Ouais, Jim nous a lâchés, Jim fait la publicité d'autres blockchains, il fait la publicité d'autres projets, c'est un traître, c'est un traître». Mais c'est un traître de quoi? Qu'est-ce que je dois, moi? Je dois quelque chose, moi? Est-ce que j'appartiens aux Incoin? Est-ce que j'appartiens à Wetio? Est-ce que j'appartiens à l'équipe? J'en fais même pas partie. En réalité, j'en ai jamais fait partie. J'ai jamais été convié à une seule réunion et l'équipe pourra vous le dire. Quand je débarquais dans les bureaux, on me disait: «Ah bah salut Jim, tiens, ça va, tu vas bien?» Puis c'est tout. J'avais vraiment l'impression de les faire chier plus qu'autre chose. Voilà. Donc, heu, voilà comment j'ai vécu les choses moi de l'intérieur et donc, moi je ne dois rien aux Incoin. Je ne dois rien. J'ai apporté plus que ce qu'il m'a apporté, croyez-moi, hein. J'ai pas pris de millions d'euros moi, hein, voilà. Heu, D'ailleurs, je devais à toucher une, comment ça s'appelle? Une dotation de Zincoin qui se montait pour moi à 325 000 Zincoin. Je vous le dis clairement, je suis totalement transparent. Et quand Karim Ben Abdelkader a fait sa vidéo où il a dit qu'il devait se séparer de Jim Leveilleur parce que j'ai une mauvaise image, que je l'empêchais de signer des contrats avec des grandes boîtes d'investissement et que finalement j'étais devenu un nuisible à l'affaire, heu, ce monsieur, normalement, aurait dû me donner ma dotation, qu'il n'a jamais fait. Je n'ai jamais reçu ma dotation de Zincoin, je vous le dis, mais ni moi, ni personne de l'équipe. Il faut que vous le sachiez. C'est l'équipe elle-même qui est venue me le dire. Nous n'avons jamais reçu un Zincoin
qui devaient nous revenir à partir du moment où on ne ferait plus partie de l'équipe ou alors à partir de 4 ans de projet. Aujourd'hui, on est à beaucoup plus de 4 ans ou 5 ans de projet puisqu'on est à déjà 6 ans pour moi et 7 ans depuis la création du projet. J'aurais dû donc toucher mes 325 000 zines, je vous le dis clairement entre les yeux, mes amis, je n'ai rien eu. Voilà, je ne les ai pas, ces zines aujourd'hui. Aujourd'hui, où en est l'affaire? Faisons un petit point. D'abord, nous avons monsieur Karim Abdelkader qui a fait une vidéo, je crois, il y a 6 jours. Alors, je crois qu'il est à Dubaï sur cette vidéo. Une vidéo qui s'appelle Faire fortune avec le digital et donc Mister Z qui était un des projets Zincon qui doit être un incubateur de projets. Alors pour lui, Salam alaikum. Oui. Alors, cette vidéo, pour parler effectivement de la créativité dans le sens de l'inventivité, de la capacité à développer de nouvelles idées ou d'adapter des idées existantes de manière à créer des outils, des produits digitaux. d'accord. Donc il nous explique dans sa Lamborghini, parce que là il roule en Lamborghini. Alors Dieu sait si c'est une Lamborghini achetée ou une Lamborghini de location, parce qu'à Dubaï tu peux louer des voitures de luxe, hein. Je pense plutôt que c'est une voiture de location. Mais depuis Dubaï, donc, Karim Abdelkader nous explique que donc, il faut faire preuve de créativité, avoir des projets et donc les réussir, hein, bien entendu. C'est que comme ça qu'on devient riche. Ceci dit, c'est vrai que c'est qu'avec les projets qu'on devient riche. Mais si on va faire un petit tour sur CoinMarketCap, allons voir un petit peu le cours du Zincoin, si vous le voulez bien. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Donc, le Zincoin en est où? Alors, aujourd'hui, le Zincoin est à 1 centime. On est rentré à 42 centimes à la ICO en 2019 et nous sommes à 1 centime donc en février 2025. Hein, c'est-à-dire depuis le début, vous voyez un petit peu la courbe qu'a fait ce Zincoin. Il est bien monté ici. Alors là, c'est marqué 3,50 $. Je ne sais pas pourquoi. Je croyais il est monté plus haut que ça. Il est monté à 5 $. J'en suis persuadé. Mais 3,50 $ en 2020, le 4 novembre 2020 exactement, pour suivre ensuite une longue série de descentes. Un petit pic ici en 2020, puis une descente, puis un pic, puis une descente. Puis récemment, alors l'année dernière, avec avec l'ouverture d'un nouvel exchange, un gros pump ici à il est monté à 1,80, 1,60. Voilà. Alors 1,60, il y a beaucoup de personnes qui en ont profité pour bazarder parce que ça faisait longtemps qu'ils attendaient de pouvoir quitter ce projet parce qu'ils n'y croyaient plus du tout suite aux nombreuses annonces de M. Ben Abdelkader, qui sont des annonces toujours très prometteuses, mais qui n'aboutissent jamais. Beaucoup de personnes ont décidé de quitter le projet. À 1,60, beaucoup ont vendu, et donc il y a eu une liquidité d'à peu près 800 000 $ qui s'est vite liquidée sur cet exchange, qui s'appelle MEXC, hein, c'est l'exchange MEXC. Alors, cet exchange, le Zincoin est toujours coté dessus, sauf que depuis le début de l'année, vous le savez peut-être, et même à la fin de l'année dernière, donc à la fin décembre 2024, bien la blockchain Wetio a tiré sa révérence. Pourquoi? Parce qu'elle coûte trop cher et que Karim a décidé de faire bifurquer le Zincoin, qui n'est plus un coin, puisqu'il n'est plus sur sa propre blockchain. Il devient donc un simple token qui est désormais listé sur la blockchain Polygon, qui est une blockchain sérieuse. Mais voilà donc le cours que suit donc depuis à peu près 1 mois et demi le Zincoin qui est passé de 1,60 donc à 1 centime. Voilà où on en est. Est-ce que ça peut donner l'occasion d'aller faire des vidéos derrière en Lamborghini? Ça, c'est pas à moi de le dire, c'est à vous de juger. Tout ce que je peux vous dire dans cette histoire aujourd'hui, c'est que le Zincoin est toujours sur les marchés. Est-ce qu'il peut y avoir un pump providentiel? C'est possible. Pourquoi? Tant que la crypto est toujours là, que le projet n'a pas scammé, comme on dit, ça peut arriver. Il peut y avoir une personne qui mette d'un coup 10 millions de dollars sur le Zincoin, parce que lui qui va en acheter 10 millions de dollars aujourd'hui, là, il va avoir un quart quasiment du supply total. Donc, et pourquoi pas? S'il y a un vrai projet costaud qui arrive derrière, il devait y avoir le projet sur le football, ça a foiré.
D'ailleurs, M. Ben Abdelkader a même repris ce projet à Hassan Hirt, qui à la base était l'instigateur de ce projet. Je peux vous dire que toute l'équipe qui était dans ce projet est épuisée. Ils sont tous très déçus aussi. S'ils ont envie un jour d'en parler, ils en parleront, peut-être dans une de mes vidéos. Moi, je suis déçu humainement par M. Ben Abdelkader, que je pensais être un ami, et je suis déçu de ce type de comportement, de se balader en Lamborghini. Je le dis clairement. Alors, par contre, la bonne nouvelle que j'ai à vous annoncer pour les investisseurs, cette bonne nouvelle, c'est que l'argent de l'ICO est toujours là. Karim l'a donc mis, et il a bien fait, hein, il a été très intelligent et clairvoyant. Il a mis cet argent de votre argent de l'ICO donc, dans des biens immobiliers, donc à Marrakech, dans une holding. Ce qui veut dire que le projet n'est pas mort, puisqu'il y a, on va dire globalement, je ne sais pas, hein, je ne peux pas le quantifier, mais je dirais entre 2 et peut-être 3 millions de dollars dans cette holding en biens immobiliers. Ce qui veut dire que Karim peut parfaitement demain décider de coter le Zincoin sur un gros exchange de type top 5, top 3 et vendre un bien immobilier et dire voilà, il y a 1 million de dollars de liquidité puisqu'il les a. Donc c'est une bonne nouvelle pour vous. Le Zincoin n'est pas mort puisqu'il y a cette liquidité qui est encore possible. Voilà. J'espère que M. Karim Abdelkader le fera très bientôt. Voilà. Je suis sûr qu'il le fera, car je n'ai moi personnellement jamais cru qu'il est un escroc. Je ne l'ai jamais cru. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, même si je n'aime pas son comportement en Lamborghini, je ne le crois toujours pas qu'il soit un escroc. Je ne le crois pas. Je ne vous cacherai pas que j'ai vu cet homme se métamorphoser au fur et à mesure que son portefeuille grandissait. Se métamorphoser en une personne qui, aujourd'hui, je ne reconnais plus. Je vous le dis. Mais je pense qu'il restera honnête jusqu'à la fin de ses jours, car musulman, pratiquant, musulman, soufi, personne qui ne peut pas tricher, qui ne peut pas voler. C'est strictement impossible selon ses préceptes. Des préceptes qu'il n'a d'ailleurs jamais rechigné à me rappeler en permanence. Que j'étais moi-même un très vilain papouze de vous vendre des choses qu'il considérait lui-même comme des Ponzi. Il m'a traité de vendeur de Ponzi. J'espère que tu ne seras pas un escroc, Karim, pour finir.